Allez, go. Bonjour Géraldine. Bonjour Valérie. Donc aujourd'hui, je suis avec Géraldine, une entrepreneuse que j'ai croisée sur mon chemin de reconversion. C'est vrai, je rencontre plein de personnes inspirantes et toi, tu en fais partie parce que tu m'as fait découvrir en fait deux choses. Bon, on s'est découvert grâce aux réseaux sociaux, mais on a vu qu'on avait d'autres affinités voilà, par le passé. Le hasard, voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et voilà, parce qu'on a travaillé tous les deux chez un prestataire de service, on peut dire, en médical. Donc, tu m'as soulevé un problème que tu avais, que je connais très bien parce que justement, j'étais dedans. On est infirmières toutes les deux de base. Et donc, voilà. Donc, en fait, tu commercialises un produit. Mais avant, je voulais d'abord qu'on parle du produit parce que voilà, tu m'as fait découvrir ce qu'on appelle la phycocyanine, qui est ce qu'on appelle l'or bleu, hein, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, que c'est en fait le principe actif de la spiruline, mais 7000 fois plus puissant que la spiruline. Donc on sait déjà tous les bienfaits de la spiruline. Donc là, c'est vraiment exponentiel. Et donc ce produit, il a vraiment plein de bonnes propriétés pour des tas de pathologies. Et c'est pour ça que je dis, moi, en tant qu'infirmière aujourd'hui, pour moi, c'est un devoir d'en parler autour de moi parce qu'en fait, on peut soigner plein de pathologies, plein de choses avec ce produit, voilà, qui n'est pas du tout un médicament et qui pourtant, ben, voilà, c'est quand même magique. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire cette vidéo avec toi aujourd'hui. Et puis, nous montrer aussi en même temps que ce produit, t'a fait aussi avancer sur ton parcours professionnel en te faisant basculer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu commercialises ça, mais dans un écosystème. Et donc, je voulais un petit peu rebondir sur ça aussi. Donc, voilà, donc tu étais à l'arrêt, on va dire, professionnel. Et aujourd'hui, tu as rebondi sur une opportunité. Et tout a transformé ta vie, en fait, de A à Z. Voilà. C'est Donc, ça. voilà. Donc, je voulais qu'en fait, tu nous expliques un petit peu, déjà, voilà, la phycocyanine. Donc, soit tu en dis un petit peu ce que c'est, ou d'abord les bénéfices peut-être que ça t'a apporté, puis on explique après un petit peu le produit. Alors moi, quand j'ai connu la phycocyanine, donc déjà j'ai une spondylarthrite ankylosante depuis plus de 12 ans aujourd'hui. Et quand j'ai connu la phycocyanine, je marchais avec une canne et j'avais une pompe à morphine sur un porte-à-4. Alors les infirmières le connaissent, hein, le porte-à-4 ou le DVI, suivant la région de France. C'est le petit cathéter où on fait des chimiothérapies. Donc moi, j'avais ma pompe à morphine, j'avais 400 mg par jour de morphine, plus des anti-inflammatoires en perfusion toutes les 3 semaines pendant 48 heures, plus des perfusions tous les mois de LSD, plus plein d'autres choses. J'avais un énorme traitement. Malgré ça, j'étais toujours allergique. Et un jour, on m'a parlé de la phycocyanine. Alors la phycocyanine, je l'ai achetée à la base pour mon fils. Il était déjà atteint de la spondylarthrite et il prenait de la morphine à 18 ans. Et mon fils m'a dit un jour, maman, je veux pas que tu m'en veuilles, mais je voudrais pas avoir un corps pourri comme le tien à cause des médicaments. C'est des mots durs, mais réels. J'ai pris énormément de médicaments. À 18 ans, normalement, on a une vision. Et pour eux, c'était dur de se projeter dans l'avenir professionnel ou dans la vie tout simplement sociale, parce que aller en boîte de nuit, il ne pouvait pas, faire du sport, il ne pouvait pas, c'était compliqué dans sa vie, aller en cours le matin, il ne pouvait pas. Donc, c'était compliqué d'avoir une vision pour plus tard. Il avait juste la vision de sa mère qui était sur un fauteuil toute la journée. Donc, j'ai acheté la phycocyanine pour lui et ma fille qui avait aussi déclenché la spondylarthrite ankylosante après une opération des ligaments croisés. Et mon fils, au bout de 15 jours, m'a appelé un soir à 18h en sortant de cours. Et alors 18h, j'ai réfléchi il n'y a pas très longtemps, hein, pas loin de ton passage, juste après toi, je crois. Mon fils est né à 18h. Et comme quoi, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'était une seconde naissance pour mon fils. Moi, je l'ai vécu comme une seconde naissance aussi, une nouvelle vie pour mon enfant. Et Un chair de poule partout, là. Donc, c'est dans le juste. Et en fait, il m'a appelé donc à 18h. Il m'a dit, écoute maman, tu peux pas imaginer, je suis depuis 8h ce matin en cours, sur mon banc en bois, et j'ai pas pris un seul cachet de morphine. Donc c'était magique. Pour une maman, c'était le plus beau jour de ma vie, j'en ai pleuré.
Et du coup, j'ai appelé ma maman, j'ai appelé des amis, ma kiné, tout ça, et j'ai appelé Christine qui m'a fait connaître la phycocyanine pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et j'ai organisé une petite réunion à la maison, ma kiné qui était en burn-out, tout le monde on connaît tout autour de nous, il n'y a pas une seule personne qui n'a pas un problème. De santé ou autre. Voilà. Soit c'est des douleurs, soit c'est des migraines, soit c'est une dépression, soit c'est... Enfin voilà, il y a de tout. La fatigue. Et donc, j'avais fait une petite réunion à la maison. Il y avait 5-6 amis avec de la famille. Et tout le monde a acheté la phycocyanine, bien sûr. Et quand on connaît les effets, quand on connaît la phycocyanine, on n'a envie que d'une chose, c'est l'essayer. Et quand je dis, moi, l'essayer, après, c'est l'adopter. Mais moi, je la consommais toujours pas, par contre. Je donnais des leçons de morale aux gens, comme quoi il fallait la consommer, mais je la consommais surtout pas. Et donc, tout le monde l'a prise. Ma kiné, qui était en burn-out, 10 jours après, elle allait mieux. J'y ai tout mais c'était trop aussi rapide quand même. Et un jour, mon état se dégradait de plus en plus. J'avais le fauteuil roulant qui allait dans les 6 mois pour moi. Mon mari avait déjà commencé à me faire la douche à plat. Et ma kiné m'a obligée à consommer la phycocyanine. J'avais des bosses dans le dos, d'inflammation partout. C'était une catastrophe. Et je l'ai consommée. 15 jours après, j'ai eu 30% de douleur en moins, une intensité, du jour au lendemain. Les 15 premiers jours, rien, et après d'un jour, 30%. Au bout de 3 semaines, je marchais sans ma canne, et au bout d'un mois et demi après, on m'a arrêté ma pompe à morphine. Mes perfusions de LSD, mes perfusions de kétamine. Mon sevrage de morphine, c'est pareil, il s'est passé en une nuit. Ça a été, j'avais triplé mes doses de phycocyanine, et voilà. Après, c'est pas miraculeux. C'est juste la phycocyanine, en fait, c'est important. Ce serait vraiment important qu'un maximum de personnes la connaissent et la consomment. Pourquoi ? Aujourd'hui, on est tous en carence de vitamines. Toute maladie part d'une cellule, toute maladie et mot part d'une cellule malade. On n'est fait que de cellules, même les cheveux sont des cellules. Et dans notre alimentation, aujourd'hui, il n'y a plus d'aliments, il n'y a plus de vitamines. Une pomme dans les années 50, il en faut 100 aujourd'hui. Et c'est pareil pour tous les fruits et légumes qu'on consomme. Donc, du coup, nos cellules n'ont plus aucun moyen de se défendre. Et quand on nourrit correctement sa cellule, ben voilà, ça donne ça. Ça donne quelqu'un qui passe d'un handicap sévère à une vie normale. Parce qu'aujourd'hui, justement, tu as retrouvé une vie normale, en fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé une vie normale. Alors, j'étais infirmière libérale avant. Maintenant, j'ai une nouvelle vie qui s'est offerte à moi. Mais je n'ai pas repris mon métier d'infirmière parce que je me suis dit que la vie m'avait offert autre chose. Et la phycocyanine m'a sauvée et qu'aujourd'hui, mon devoir à moi, c'est de la faire connaître. Encore ce matin, j'ai rencontré une personne que je connais, qui a la même pathologie que moi, et une collègue à elle qui a une sclérose en plaques. Et je leur ai parlé pendant une demi-heure des bienfaits de la phycocyanine, d'autant plus qu'elle me connaissait avant. Elle ne m'avait pas vue depuis que j'étais bien, et elle ne m'avait pas vue dans le laps de temps où j'ai eu pendant 2 ans ma pompe à morphine. Je sortais quasiment plus dans le village. Donc, elle n'avait pas vu cette période de ma vie. Mais elle m'avait vu très mal quand même avant, mais pas aussi mal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mon devoir, c'est de faire connaître la phycocyanine à tout le monde, parce que c'est important, on en a tous besoin, qu'on soit malade ou pas. Parce que quelqu'un qui n'a aucun problème, déjà, il a la fatigue quand même. Et même malgré ça, la phycocyanine, elle va agir sur les maladies silencieuses. Et les maladies silencieuses, c'est les maladies que notre corps, nos cellules sont en train de fabriquer, qu'elles vont déclencher demain. Le diabète, le cholestérol, les infarctus, les cancers, ça va jouer contre tout ça. Et en fait, la phycocyanine, juste, on nourrit son corps, on nourrit nos cellules correctement. Parce qu'il y a toutes les vitamines, les minéraux et nutriments que le corps a besoin quotidiennement. La seule qu'il n'y a pas, c'est la vitamine C. Et nous, ils ont rajouté de l'acérola dans celle que je consomme. Donc aujourd'hui, j'ai découvert le networking pour diffuser le marketing de réseau, en fait, tout simplement, le bouche à oreille. Parce que les bons produits, il n'y a que comme ça aujourd'hui que ça se développe aussi.
Il n'y a pas de publicité derrière, d'acteurs, d'influenceurs qui sont derrière pour en promotionner, même si ce n'est pas bon. Le bouche à oreille, si le produit n'est pas bon, ça ne marchera pas. C'est ça. Et le bouche à oreille, si le produit est bon. Exactement. Depuis la nuit des temps. Voilà. Exactement. Le produit, il est bon. C'est ça. Tu n'as même pas besoin de convaincre quelqu'un, parce que comme tu es convaincant, tu es convaincu, tu convaincs automatiquement. Les gens, ils voient parce que tu le vibres. Moi, je le vibre, la phycocyanine, je la vibre tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où j'en parle pas. Ça m'a vraiment sauvé la vie et aujourd'hui, donc je veux vraiment la faire découvrir. Donc, voilà, ça c'est un des produits que la société fait, en plus de la phycocyanine basique. Alors ça, c'est le bébé fort de la société. C'est avec de la caféine et de la taurine en plus. Et plus pour les sportifs. Voilà. Plus pour les sportifs ou un gros effet booster en fait, un coup de boost si on est fatigué. Après, la société, donc c'est du marketing de réseau. Et n'a pas créé que ça, a créé tout un écosystème avec. Parce qu'avoir la santé aujourd'hui, c'est bien. Mais si on n'a pas l'argent, c'est compliqué. Avoir l'argent, c'est bien. Mais si on n'a pas la santé, c'est compliqué. C'est compliqué aussi. Par contre, si on peut allier la santé et l'argent, eh bien, c'est top. Et avec la société, eh bien, on peut pallier aux deux. En fait, la société permet que notre argent travaille pour nous et pas pour quelqu'un d'autre. Pas d'intermédiaire. On fait travailler notre argent, on le gère à tout moment, comme on veut, quand on veut, où on veut. Sans que personne décide de ce qu'on doit faire ou pas. Donc là, tu parles donc d'un écosystème financier qui est adossé donc en fait aux produits en fait. Tout à fait. En fait, on achète les produits dans la société et on peut les payer de différentes façons. On peut les payer en euros, bien sûr. Et si on les paye en crypto-monnaie, on a une réduction de 20%. Il faut savoir que la crypto-monnaie, c'est la monnaie... il y a quelques mois, on disait que c'était la monnaie de demain. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça, c'est la monnaie d'aujourd'hui. Même les États sont en train de travailler dessus. La Chine a commencé à payer ses fonctionnaires dans certains pays. Voilà, les États-Unis travaillent dessus, l'Europe travaille aussi. Et voilà, avec une monnaie décentralisée, on fait travailler notre argent pour nous. Donc, on a la chance, du coup, d'avoir les finances et d'avoir la santé et de pouvoir profiter de la vie. Et donc, tu peux arriver en fait à vivre de ton business donc avec cet écosystème et voilà, et à travailler de chez toi, de où tu veux, uniquement avec voilà, du marketing de réseau, via les réseaux sociaux. Tu n'es pas obligé de faire du présentiel en physique. Tu as la complète liberté d'action en fait. Complètement. Pendant le confinement, les 2 mois de confinement, j'étais à la maison, dans ma salle à manger. Des fois, ça nous arrive avec mes collègues de travailler de la maison, de passer du bon temps. Quand tu es venu à la maison, on a travaillé à la maison avec ma leader. C'est l'avantage. De toute façon, M. Macron, au moment du confinement, il a dit qu'on avait une nouvelle ère. Et c'était une nouvelle transformation, en fait, une transformation qui allait. Il fallait vraiment se réinventer. Voilà, merci, je cherchais le mot. Il fallait se réinventer. Et aujourd'hui, le télétravail, c'est se réinventer. Énormément d'entreprises ont découvert, les patrons ont découvert les bienfaits. Ils n'ont plus de locaux à payer, plus de risque d'accident de travail sur le trajet. Et les employés, ils sont chez eux. Voilà. Après, il y en a à qui ça convient aussi. Moi, j'aime bien être au bureau aussi. Là, je suis dans le bureau parce que j'ai vécu pendant 10 ans enfermée à rien faire à la maison. Mais je sais qu'il y a des fois, je reste à la maison. Et puis, si je viens au bureau, c'est que l'après-midi, je fais mon organisation comme je veux. Je vais chez les gens, je vais un peu au bureau, je reste chez moi. Mais ça, c'est les nouveaux métiers qui arrivent. Et aux États-Unis, c'est le numéro 1 au monde. Et en France, ça arrive parce qu'il va y avoir 1 million de chômeurs en plus au mois de septembre.
Là, on est indépendant. On travaille par rapport à nos objectifs, par rapport à notre but, par rapport à ce qu'on veut gagner. Plus on veut, plus on fait. C'est ça. Et moi, je sais que la crypto-monnaie, depuis que je suis dans le milieu d'entrepreneurs, notamment les dernières années de marketing, etc., donc je côtoie beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la crypto. Et la crypto, pour moi, c'était un petit peu une nébuleuse. Comment on fait pour en acheter, quoi. J'entendais des noms. Voilà, dans le Bitcoin, ok, tout le monde connaît le Bitcoin, la plus connue des crypto-monnaies, qui est arrivée juste après une crise. Donc voilà, et elle est toujours là, donc c'est ça qu'il ne faut pas l'oublier. Et moi, c'est vrai que j'étais intéressée aussi par la diversification, par la crypto-monnaie. Mais on me parlait de Kraken, de Binance, d'Ethereum, tout ça. Je me dis, ouh là 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 là. Et donc, je ne me sentais pas de faire toute seule, quoi. Et c'est vrai que quand en fait, on s'est croisés et que tu m'as parlé que tu étais dans un écosystème justement de la crypto, et moi, je me suis dit, effectivement, c'est peut-être une bonne porte d'entrée pour pouvoir justement commencer à mettre un pied et apprendre ce que c'est que la crypto en étant cadré. Et c'est vrai que la société a tout fait pour vraiment démocratiser, on va dire, la crypto-monnaie et que ce soit facile en fait à utiliser. Et ils ont des visions très très importantes en plus, voilà, que ça rentre partout, dans les commerces, c'est la monnaie de demain. On nous supprime l'espèce et en fait, elle va se remplacer par quelque chose, parce que sans la nature a horreur du vide, on le sait. Et c'est vrai que les crypto-monnaies, c'est dans l'air du temps. Et comme tu dis, la Chine, voilà, ils ont arrêté le dollar, là, ils payent leurs employés en crypto-monnaie. Et ça, on ne peut pas ne pas l'entendre. Donc, aujourd'hui, il y a du monde. Et il y a du monde qui dit oui, mais non, etc. Mais non, il faut écouter tous ces signes en fait qui sont là aujourd'hui. Et voilà. Et en fait, comme on disait, c'est un petit peu le téléphone portable. À ses débuts, on regardait ça de loin, on disait ouais, mais c'est pas pour moi. Aujourd'hui, tout le monde en a. Et là, en fait, on est au début de la crypto et elle va faire que grandir. Parce qu'il faut savoir effectivement que l'Europe travaille sur sa crypto, que les banques travaillent sur leur propre crypto. Et voilà. Et après, ce sera un placement en crypto-monnaie. OK. Mais à la banque. Et donc, qui va ramasser le maximum, encore une fois, ce sera la banque et ce ne sera pas nous, en fait, le consommateur, quoi. Donc là, c'est vrai que c'est un système où c'est la façon de faire la crypto-monnaie en étant encadré de façon vraiment simplifiée, quoi. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est vrai que parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens en fait, qui ont voulu, à un moment donné, les gens qui ont eu peur, qui dénigrent la crypto-monnaie, c'est parce que c'est compliqué. C'est quand on rentre sur une plateforme de crypto-monnaie, il y a des chiffres de toutes les couleurs, des courbes dans toutes les couleurs, il y a des chiffres et des abréviations partout. C'est compliqué. Et la revendre, n'en parlons pas. Il faut décider le prix, il faut attendre que quelqu'un l'achète. Donc en fait, les gens, ils ne sont pas maîtres de leur argent tout de suite quand ils veulent. Et c'est vrai que la société pour laquelle on travaille, INBS, a donc voulu que ce soit axé pour tout le monde, que même une personne âgée, moi mes parents ont 78 ans, que même des personnes de 78, 80, 85 ans puissent vivre de la crypto-monnaie et puissent s'en servir au quotidien. Donc, alors qu'avec une plateforme comme Binance, Kraken et toutes les autres plateformes qui existent, c'est compliqué aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça a fait peur, ça ne s'est pas démocratisé aussi, je pense, parce que c'est compliqué. Nous, on a une plateforme d'échange à l'intérieur où on swap d'une monnaie à une autre. Mais en attendant, notre argent, quand on le transforme d'euros en crypto-monnaie, il travaille pour nous. Il faut savoir que les banques, tout ça, font ça au quotidien avec notre argent. Là, on va le faire pour nous et pour personne d'autre. Savoir que quand même, depuis janvier 2020, il y a énormément d'enseignes qui prennent la crypto-monnaie. Le Bitcoin, Ikea depuis 2 ans, Decathlon, Maison du Monde, Sephora, Devrette, Kiabi prennent la crypto-monnaie, le Bitcoin. Nous, on va aller voir tous ces commerces pour qu'ils prennent notre monnaie, qu'elle se démocratise dans le monde entier. Aujourd'hui, on est ouvert dans 109 pays déjà dans le monde et on est plus de 11 000 développeurs. Tout ça en moins d'un an. En moins d'un an, la société a été en levée de fonds début juillet jusqu'au 22 novembre. On a fait 7 millions de levées de fonds, 70 millions de tokens vendus de juillet à novembre. Donc là, maintenant, on en est à pas loin de 100 millions. Et il n'y en a presque plus. Et on est chacun propriétaire et acteur de notre monnaie. Le but, ça va être, plus on va l'utiliser, plus elle va être utilisée, plus elle va monter.
Dans ce marketplace, on a les produits qui sont exceptionnels, d'une pureté qui sont exponentielles. On les a à l'intérieur, on va pouvoir les payer en stone pour avoir 20% de réduction. Et aujourd'hui, il va y avoir d'autres produits après à l'intérieur, d'autres produits exceptionnels pour boire de l'eau biodynamisée. Parce que l'eau aujourd'hui, que ce soit l'eau en bouteille ou l'eau du robinet, c'est pareil, il y a plein de médicaments, c'est toxique, on nous empoisonne avec tout ça. Là, on va avoir une eau pure et on va pouvoir trouver tout ça à l'intérieur de ce marketplace. Et en le payant en stone, on fait progresser notre monnaie. Énormément de commerçants aujourd'hui prennent notre monnaie aussi et de plus en plus. C'est à nous après de la faire connaître. Donc, par exemple, toi, tu prends le stone aussi avec tes pochettes, tes coachings, tout ça. Et c'est une personne qui en parle à une autre et c'est ça le réseau. Le bouche-oreille. Voilà. Et par rapport, en fait, justement, aux personnes qui aimeraient bien faire du marketing de réseau ou qui font déjà du marketing de réseau et voilà, qui ne sont pas forcément satisfaits parce que ce n'est pas forcément évident non plus. En marketing, là, c'est ma casquette de marketeuse, on va dire, qui parle. On dit toujours que pour faire un business qui tourne, en fait, il y a 3 domaines qui marchent très bien. Le premier, c'est l'argent. Le deuxième, c'est la santé. Et le troisième, c'est les relations. Voilà. Donc, si vous voulez monter un business, on dit toujours faites dans ces 3 catégories-là. Et c'est vrai que INBS, voilà, l'argent, il y a la crypto-monnaie, adossé à des produits de santé qui sont exceptionnels. Et voilà, après, c'est du marketing relationnel. Donc, c'est vrai que c'est un combo vraiment qui est gagnant pour pouvoir faire développer en fait une activité en marketing qui soit pas trop difficile, on va dire, par rapport à certains produits qui se vendent, quoi. Parce que justement, elle a un combo gagnant, quoi. Voilà. Moi, c'est ma vision de marketeuse qui parle et c'est ce que je constate. Donc, voilà. C'est ça. Et en plus, en sachant que… Ouais. La FICO, il y a plein de témoignages chez INBS de gens avec plein de pathologies différentes. Donc, ça va aussi bien des personnes qui ont des acouphènes, donc des personnes effectivement qui ont des problèmes je dirais nerveux en fait, tu vois, entre la sclérose en plaques ou autre, tous les problèmes d'inflammation pour toi. Il y a plein de choses. D'eczéma, plein de choses. L'eczéma aussi, il y a plein de pathologies. Donc, même des diabètes de type 2, il y en a qui ont aussi des bons résultats avec. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un produit qui, voilà, là, c'est la casquette d'infirmière qui va parler et qui va dire que, oui, c'est un produit en fait indispensable. Je dirais, jetez peut-être tous les compléments alimentaires que vous prenez pour n'en prendre qu'un seul. Et en fait, c'est celui-là parce qu'il est complet. Parce qu'on dit que c'est de l'EPO naturel. Donc, c'est à 1 atome d'écart avec l'érythropoïétine du sang. Donc, quand vous prenez ça, c'est comme si aussi vous avez une transfusion de globules rouges, quelque part. Donc, c'est vrai que voilà, moi, je ne connaissais pas la phycocyanine. Et oui, je l'utilise effectivement. Et puis, en cas de Covid aussi, moi, j'ai bien aimé communiquer dessus également en disant que ça permet de monter le taux vibratoire dans notre corps. Voilà, que le taux vibratoire, c'est hyper important aussi bien pour le moral, pour la dépression, que pour combattre les maladies. Et donc, la phycocyanine aide justement à élever ce taux vibratoire. Et donc, vous avez un taux vibratoire qui est plus important que celui du coronavirus. Voilà. Donc, la petite bébête, elle ne va pas manger la grosse bébête pour une fois, quoi. Voilà. C'est ça. Donc, du coup, c'est une façon de se prémunir du coronavirus qui est vachement plus efficace qu'un masque. Voilà, parce que le masque, ça peut quand même passer au travers. Et là où que vous soyez, vous êtes rassuré parce que justement, vous montez votre taux vibratoire et donc vous êtes plus fort que de celui du coronavirus. Donc, voilà, moi, c'est pour ça que je l'ai pris en fait quand j'ai fait mon remplacement en EHPAD pendant le Covid. Et moi, je disais que j'avais pas peur parce que je prenais, forcément, j'ai doublé les doses, j'ai forcé les doses, mais c'était pour me prévenir. Et puis, j'ai rien eu, tout s'est très bien passé alors que j'ai baigné dedans, quoi. Voilà, donc c'est vrai que là, c'est pour ça que je voulais qu'on fasse cette vidéo pour en parler de ton expérience aussi, présenter un petit peu ceux qui veulent faire des revenus complémentaires avec cet écosystème. Je voulais aussi présenter cet écosystème parce que voilà, soit vous pouvez en vivre à temps plein dessus, ou bien soit juste pour des revenus complémentaires. Mais on connaît tous dans son entourage quelqu'un qui a une pathologie, qui a un problème, comme tu disais. C'est ça. Donc pour démarrer, franchement, c'est pas compliqué, quoi. C'est ça.
En fait, on a fait des petits calculs. Hein. En vendant 36 flacons, on se fait 900 € dans le mois. D'accord. Enfin, pas dans le mois, 36 flacons. Donc, si la personne, elle vend 36 flacons en une semaine ou en quelques jours, Ouais, ça rapporte, en fait, on va dire. 36 flacons, 900 €. Ouais. Donc, en sachant que, voilà, il y a d'autres choses qui arrivent, plein de choses. Oui, Plein de là, pour choses. l'instant, il n'y a que la phycocyanine à vendre, mais bientôt, voilà, il y aura d'autres produits qui font que ce sera facile ce sera pour de communiquer. Il y aura beaucoup plus de, voilà, il y aura beaucoup plus de communication, de produits à promotionner. Donc, ce sera d'autant plus facile. Et quand on veut faire un marketing de réseau, la société, il faut savoir qu'elle nous rémunère 50% en euros et 50% en crypto-monnaie. Et une crypto-monnaie, c'est une monnaie qui évolue. Donc aujourd'hui, on peut gagner peut-être 300 €, mais demain, la valeur de nos 300 €, on a 1000, 10 000 € facile. Oui, donc c'est pas du Parce tout. que la monnaie, elle grimpe. C'est ça. Parce que les monnaies d'État, 1 €, ça vaut toujours 1 €. Ouais. Par contre, un bitcoin, ben, ça peut valoir 5 000 et des fois, ça peut valoir 9 000. C'est ça. Sauf qu'on n'en est pas maître du bitcoin. Le bitcoin, c'est des actionnaires comme l'Ethereum, c'est des crypto-monnaies de spéculation, plus ou moins, où c'est des gros actionnaires qui ont la main dessus. Et quand ils retirent beaucoup d'argent, ça s'effondre. Là, le Stone, on est tous des entrepreneurs. Tous les entrepreneurs, les développeurs, on en est tous maîtres. Plus on va l'utiliser, plus il va monter. Et là, justement, c'est une monnaie d'échange parce que aussi on va acheter aussi des produits avec. Et donc, ce n'est pas qu'une monnaie spéculative. C'est ce qui fait la différence en fait avec les autres crypto-monnaies. Voilà, donc pour tous les frileux, ben voilà, dites-vous que c'est une monnaie d'échange. Au plus il y a d'échange, au plus elle est solide parce que voilà, c'est pas que de la spéculation. C'est ça. Et c'est ce qui fait beaucoup de peur, c'est ce qui a fait souvent peur aux gens pour la crypto-monnaie, parce que justement, c'est pas des monnaies d'échange. Là, nous, on a une monnaie d'échange. Avec tous les outils qui vont aller avec pour pouvoir justement la transformer facilement en euros. On a donc la plateforme d'échange qui arrive, qui va transformer en euros, en dollars, quand on veut partir en vacances. Aujourd'hui, on est obligé de passer par des frais de change. Là, on aura cette plateforme qui swappera de la crypto dans une autre crypto ou notre crypto en monnaie d'État, et on paiera avec la nouvelle technologie, avec nos téléphones. On pourra aussi avoir une carte de paiement, mais aujourd'hui, avec son téléphone, 750 millions de personnes en Afrique qui payent avec le téléphone. Donc, on est un peu en retard là-dessus. Donc, ça va être à nous d'évoluer. Mais donc voilà, c'est pareil pour l'Afrique, on a une réelle révolution. Parce que là-bas, il y a 80% de la population qui n'a pas de compte bancaire. 80%. Même les commerçants n'ont pas de compte. C'est une personne qui va gérer 1000 à 10 000 comptes. Des intermédiaires. Là, on leur offre la possibilité d'avoir leur compte. Et l'ouverture est gratuite en plus du compte. Et ils ont différents portefeuilles et un moyen de paiement sur leur téléphone. Avec une monnaie qui a la même valeur en Afrique qu'en Europe, pour les Africains. C'est le but. C'est le but de la crypto-monnaie. C'est le but de la crypto-monnaie. C'est une monnaie internationale qui a la même valeur. Et en plus, quand on rentre après dans le marketing de réseau, on a le même plan de rémunération en France, en Afrique. Donc, quand nous, on va gagner la première prime de 100 €, nous, eux, la première prime, c'est 100 € aussi pour eux. Sauf qu'on ne fait pas la même chose. Mais au moins, ça permet d'être sur un pied d'égalité. On va être tous, ils pourront partir en vacances, ils pourront vivre en fait, tout simplement. Aujourd'hui, ce qui les empêche, ils ne peuvent pas. Ils ont le salaire de base, il est à 150 € par mois. Qu'est-ce qu'on fait avec 150 €? Il faut que la famille envoie de l'argent pour compléter. Là, avec la crypto-monnaie et tout ça, ils pourront, c'est une monnaie qui évolue, donc ils vont pouvoir s'en sortir. Tout à fait. Voilà, la nouvelle révolution, on va dire, le nouveau monde qui se met en place. Enfin, voilà, ça va passer par les crypto-monnaies, quelles qu'elles soient. Voilà, bien sûr, c'en est une voilà, qui a été créée. Mais voilà, c'est dans un système bien pensé, je trouve. Voilà. Très, très bien pensé.
Et comme l'a dit M. Macron, c'est une nouvelle ère qui arrive. C'est pas pour rien qu'on nous a... Sauf que vous avez pris une longueur d'avance, parce que vous êtes prêts. Exactement, exactement. Il y en a qui ne sont pas encore prêts. Nous, on est prêts à cette nouvelle ère, parce que la société est du mois de juillet 2019. Donc, et là, tout est en train d'exploser. Donc, on a une longueur d'avance. Bon. On est prêt pour cette nouvelle ère, tout simplement. Nous, on est prêts d'avance. On ne sera pas pris par surprise. Comme beaucoup d'autres personnes qui... Il y a des gens qui ferment les yeux encore, qui ne pensent pas que ce n'est pas une monnaie. Parce qu'ils pensent que c'est du digital, du virtuel, mais leur argent sur leur banque, c'est déjà du virtuel, parce qu'ils ne l'ont pas. Non. Donc, nous, c'est du virtuel, mais qui travaille pour nous. Ok. Bon, écoute, Géraldine, merci pour ce tour d'horizon. Merci à toi, Valérie. Voilà, très clair, explicite. Et puis, voilà, tu tiens à disposition aussi des personnes, voilà, moi également, pour répondre aux questions, pour réorienter. Et voilà, que ça sème des petites graines, que ces graines évoluent. Voilà. Plein d'arbres qui poussent. C'est ça. Ok. Merci pour ce partage. Merci beaucoup, Valérie. Bonne journée. Merci, toi aussi.